La France est-elle prête pour le climat de 2050? C'est la question que cette canicule vient de poser brutalement, non pas dans un rapport, mais dans les écoles fermées, les hôpitaux saturés, les trains annulés, les centrales nucléaires contraintes de réduire leur production et les familles qui découvrent que la chaleur n'est plus une simple gêne estivale. C'est un test de souveraineté, un test de l'État, un test de notre capacité à protéger une population quand le climat pour lequel nos villes, nos bâtiments, nos réseaux et nos administrations ont été conçus n'existe déjà presque plus. On nous parle de météo exceptionnelle, mais le vrai sujet est plus dur. Ce que la France vit aujourd'hui ressemble de moins en moins à une exception et de plus en plus à une répétition générale. La canicule actuelle frappe par sa violence, mais surtout par sa durée. Le danger n'est pas seulement le pic à 40 degrés. Le danger, c'est l'accumulation. Des journées brûlantes, des nuits qui ne refroidissent plus, des organismes qui ne récupèrent pas, des bâtiments qui gardent la chaleur comme des fours et des services publics qui doivent tenir alors qu'ils étaient déjà fragilisés avant même l'arrivée de l'épisode. Dans ce type de crise, tout ce qui était supportable pendant 2 jours devient explosif au bout d'une semaine. Premier révélateur, l'école. On découvre soudain que des milliers de bâtiments scolaires ne sont pas prêts pour des températures extrêmes. Des classes ferment, des enseignants improvisent, des parents doivent s'organiser et l'on comprend que la question climatique n'est pas abstraite. Elle entre dans l'emploi du temps des familles, elle perturbe l'éducation, elle transforme un bâtiment public ordinaire en problème sanitaire. Et là, chacun renvoie la responsabilité à l'autre, l'État, les communes, les départements, les régions. C'est précisément ce que révèle la canicule. La France sait répartir les compétences, mais beaucoup moins bien assumer une stratégie nationale quand l'urgence frappe partout en même temps. Deuxième révélateur, l'hôpital. Là encore, ce n'est pas seulement une histoire de thermomètre, c'est une histoire de capacité. Les urgences françaises fonctionnent déjà sous tension. Ajoutez des personnes âgées déshydratées, des malaises, des insuffisances cardiaques, des troubles respiratoires, des logements surchauffés, et le système se rapproche du point de rupture. La chaleur n'arrive pas dans un pays idéal. Elle arrive dans un pays où l'hôpital a déjà été comprimé, rationalisé, fragilisé. Et quand l'État active des plans d'urgence pour renforcer les effectifs, il ne fait pas seulement face à une crise climatique. Il fait face à la facture de décennies de sous-investissement et de gestion à flux tendu. Troisième révélateur, l'énergie. La France aime se rassurer avec son parc nucléaire. Et elle a raison sur un point, le nucléaire donne au pays un avantage stratégique que beaucoup de voisins n'ont pas. Mais même cet avantage dépend d'un monde physique. Les centrales ont besoin d'eau. Les fleuves montent en température. Les règles environnementales imposent parfois de réduire la production pour ne pas aggraver la situation des écosystèmes. Ce n'est pas un accident nucléaire. Ce n'est pas une panique. C'est le rappel que même une grande puissance électrique reste dépendante de rivières, de débit, de température, de contraintes naturelles que l'on ne décrète pas depuis Paris. La souveraineté énergétique n'est pas seulement une question de technologie, c'est aussi une question d'adaptation au réel. Et c'est là que le débat devient politique. Car une canicule comme celle-ci met à nu le cœur du problème français. Nous savons annoncer des plans, créer des dispositifs, répartir des budgets, produire des circulaires, mais savons-nous encore transformer rapidement les infrastructures essentielles du pays, rafraîchir les écoles, adapter les hôpitaux, protéger les personnes isolées, sécuriser les réseaux électriques, repenser les villes minérales? Le climat de 2050 n'est pas seulement une moyenne de température. C'est une contrainte administrative, budgétaire, sanitaire, industrielle et géopolitique. La vraie révélation de cette canicule, c'est que le changement climatique ne frappe pas tous les pays de la même manière. Il frappe d'abord les faiblesses déjà présentes. Dans un pays bien préparé, la chaleur reste une crise grave.
Dans un pays mal adapté, elle devient un révélateur d'impuissance publique. Une école qui ferme, ce n'est pas seulement une école qui ferme. C'est une preuve matérielle que l'investissement n'a pas suivi. Un hôpital saturé, ce n'est pas seulement une conséquence de la météo. C'est le signe qu'un service vital n'a plus assez de marge. Une centrale nucléaire qui réduit sa production, ce n'est pas seulement une contrainte technique. C'est la démonstration que même les piliers de notre modèle doivent être repensés dans un monde plus chaud. Voilà pourquoi la question n'est pas « fait-il trop chaud ?». La question est « qui gouverne quand le réel change plus vite que l'administration ? Qui paie l'adaptation ? Qui décide ? Qui protège les plus vulnérables ? Et surtout, combien de temps la France peut-elle continuer à traiter comme une exception ce qui devient peu à peu une nouvelle condition de gouvernement ? Cette canicule n'est pas la fin du monde, mais elle est peut-être la fin d'une illusion. L'idée que la France pourrait traverser le siècle avec des bâtiments du passé, des budgets contraints, des hôpitaux déjà épuisés, des réseaux sous pression et une adaptation toujours repoussée à demain. Le climat de 2050 n'attend pas 2050 pour entrer dans la vie des Français. Il entre par la salle de classe, par les urgences, par la facture d'électricité, par les fleuves qui chauffent et par les corps qui ne récupèrent plus la nuit. La vraie puissance d'un État ne se mesure pas seulement dans ses discours. Elle se mesure dans sa capacité à protéger, à anticiper et à tenir quand la crise cesse d'être exceptionnelle. Pour suivre ces bouleversements, comprendre ce qui se joue derrière l'actualité et ne pas rester spectateur d'un monde qui change trop vite, abonnez-vous à Pecunia Imperii et restez avec nous.